Campus FM. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tout Titi. Oui. Alors, petit retour sur notre dernier épisode qu'on a enregistré à la Turbine en public. Enfin, en public, on va dire en présence d'êtres humains qui avaient surtout faim. Parce que soyons honnêtes, entre nous et les petits fours, le public a choisi. Et il n'a pas choisi la culture. Franchement, on a tout donné. On a fait une émission hyper qualitative. Si on oublie qu'on a un peu raté la gestion du temps. Résultat, F a parlé 3 minutes. Super. Mais bon, ça lui apprendra à envoyer sa musique au dernier moment. Mais pas vrai. On appelle ça la sélection naturelle radiophonique. Le truc, c'est que en fait, on est trop intéressant. Donc, notre émission, elle est tellement riche qu'il nous faudrait une plage de 2 heures minimum. Voire 3 si Romain recommence à analyser des morceaux de 17 minutes. D'ailleurs, mention spéciale à Romain qui nous a sorti le mot sérendipité, comme si on faisait une conférence à l'Académie française. J'adore ça. Bonne écoute à tous pour cet nouvel épisode dédié au fond marin. Bonjour à tous et bienvenue dans le Toutiti, votre podcast préféré quand c'est l'heure de boire le thé. Moi c'est Théo, aka Ophone, et je suis en présence de mes chroniqueurs préférés. Bonjour Romain. Bonjour, ça va? Bonjour Inès. Bonjour à tous. Bonjour Eve. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Qu'est-ce que le Toutiti? C'est un podcast de découverte musicale autour d'un sujet différent à chaque épisode. Nous sommes chez Campus FM que l'on remercie chaleureusement. Quel thé avez-vous pris pour déguster ce Toutiti là? Alors, je suis la seule à avoir un thé. L'émission s'arrête. Voilà, exactement. Non, j'ai un thé au citron. Et vous avez que des infusions que j'ai soigneusement ramenées. Oh, l'arnaque. C'est F, Oui. la Père Noël des thés. suis- Moi j'ai pêche abricot. Moi j'ai pomme cannelle. Moi, j'ai Maroc. Le pays entier dans de l'eau chaude. J'ai sable et chameau. Non, menthe cannelle. Très c'est très ça. délicieux ça. Exact. Ouais. Avis aux thalassophobes, le terme d'aujourd'hui c'est les fonds marins. Les fonds marins, ça fait écho à l'inconnu, au noir abyssal, mais ça suggère aussi cette petite lueur où ce son sourd qu'on distingue à peine, qui dépend de la profondeur, de la température plus ou moins froide et de la force des courants. C'est un sujet large si on prend en compte tous ces paramètres et le ressenti qu'on a en écoutant une musique. Qu'est-ce que ça vous inspirait, par exemple, ce thème ici? Bah alors t'as tout dit en fait. Moi je suis parti plus que des fonds marins, c'est le ressenti que ça peut avoir. Parce que moi, news, j'ai peur de l'eau très profonde. Oh, ouais. Et Moi du aussi, coup, de ouf. je vais vous faire ressentir ça, non pas avec une musique, mais avec une expérience sensorielle. J'aime Oh, absolument. wow. Coquine. Ben, alors personnellement de mon côté, je savais que c'était quelque chose de très sombre et tout ça. Et moi aussi j'ai peur de... Enfin je pense que je suis un peu thalassophobe sur les bords. Ouais. Mais du coup j'ai pris le truc un peu plus positivement parlant entre guillemets. Bon vous verrez ce que je vous ai présenté, mais on va dire que ouais, j'ai exploré le truc du mystérieux, le truc de on n'en sait pas trop, la cohabitation de plusieurs êtres vivants et tout ça. Bref, voilà. Ça tease un maximum. Et toi Inès? Moi, j'ai traité ça comme un documentaire Arte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on mettrait derrière La Raimanta possède une coque légère et des écailles lisses. Super. Donc voilà, et j'ai essayé de trouver un son qui jouait sur les profondeurs, les timbres et sur l'espace. Donc la musique du Grand Bleu. J'aime beaucoup. Ok. Moi, ça m'a inspiré quelque chose de filtré, un peu sourd, qui relève de l'ambiance. Et voilà, restez bien jusqu'à Comme la le fin paradis. pour découvrir tous les morceaux. Oui. Ça va être fou malade. Et donc voilà, je tease un maximum. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par F. Alors, moi, je vous ai ramené de la musique romantique composée par Ethel Smith. C'est une femme, c'est une compositrice britannique de la fin du 19e et début 20e. Donc, c'était une femme qui était très engagée dans les droits des femmes, justement. Et donc, qui a été compositrice contre la volonté de ses parents, donc un peu rebelle dans l'âme et tout ça. Mais bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si c'est super intéressant de voir ça. Et je vous propose d'écouter directement, on en parlera un peu plus après. Ouais.
Ah, ok. sommes de retour sur le Toutiti. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? super la réaction. C'est incroyable en vrai. Non, vraiment, c'est trop beau. Alors ouais, en fait, j'ai trop kiffé en découvrant ça. Et en fait, ça m'a fait penser... parce que le thème, il fait des va-et-vient un petit peu, et ça m'a fait penser aux vagues. C'est un peu con comme ça, mais ça m'a fait penser aux vagues. Et vraiment un truc de très en surface, justement. Alors pour le coup, là, on était sur les fonds marins. Mais bon, en fait, c'est l'exploration du thème, elle reste très en surface, justement. Ça va pas hyper loin dans le développement. Et il y a ce truc je me suis dit, ça fait... On n'en sait pas trop sur les fonds marins, c'est très mystérieux et on reste, on est au niveau des connaissances qu'on a, on est très en surface là-dessus. Il y a plein de choses cachées qui sont très mystérieuses. En plus, le morceau, il a des sonorités quand même assez. Alors normalement c'est en mi majeur, c'est parce que je vous ai même pas dit, c'est un quatuor, c'est un quintet à cordes, donc qui est en 4 mouvements. Non, 5 mouvements, pardon, je me trompe. Et du coup, ça, c'est le deuxième mouvement. Et c'est un truc très calme, très court, justement. Du coup, ouais, c'est un peu mystérieux, même si c'est censé être en majeur. Et donc après, à côté de ça, donc on entend des petits pids des fois, ou des choses beaucoup plus marquées, très très phrasées, un peu plus sombres, des choses un peu plus fragiles, un peu plus voilà. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure d'avoir plusieurs espèces qui cohabitent ensemble et tout ça. Et là, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu développées, mais en restant en surface justement, et qui marchent super bien ensemble. Des choses un peu plus lourdes, un peu plus fragiles, et ça marche très très bien ensemble, et avec le dialogue du thème entre les instruments, et du coup c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et voilà, donc en plus c'est une femme compositrice et j'ai trop aimé, donc voilà. Ça. Non, je vois ce que tu veux dire un peu par rapport au rapport avec la mer et tout. Même, j'ai l'impression que c'est un petit peu inspiré, dans le sens où le choix des instruments et du placement justement des instruments, on a un petit peu ce truc de profondeur, on sait pas trop vraiment, comme tu as dit, où ça va. Et je trouvais ça très sympa, ouais. Mais justement, en fait, la compositrice, elle a dédié ce quintet à la mort d'une amie. À une amie qui est morte avant qu'elle compose cette chose-là. Et du coup, il y a peut-être ce truc de très personnel, de sentiments très profonds aussi, qui fait ressortir des choses. Voilà, bon, les fonds marins, peut-être qu'on est un peu loin, mais... Après, je suis pas vraiment sûr. Hein. Il y a une sorte d'ambivalence avec, en tout cas, la première strate, les récifs coralliens et tout ça. Oui, j'ai marqué ça aussi. Avec toute cette vie, ces 5 instruments différents qui viennent de la même famille, et c'est un peu une sorte de façon de les mettre en ambivalence. Ouais, de ouf. Tous les 5, pardon. Moi, je trouve ça marrant que tu nous dises que t'as peur justement des fonds marins et que tu ramènes quelque chose qui reste sur la surface. Du coup, c'est un peu métaphorique que même à travers la musique, t'as eu peur de rentrer dedans et ça reste un peu... voilà. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'évolutif et comme tu disais, les pids, moi ça me fait penser à des formes géométriques, les formes des anémones, justement du corail et tout ça. Et les pids, c'est un timbre particulier et ça me fait penser à la roche, la matière de la roche. Je sais pas, je fais une petite synesthésie un petit peu. Ça tape un peu. Ça tape, mais c'est un peu rocheux. Oui, je vois ce que j'ai la vision. Et donc, je vois très bien quand on passe notre main, qu'on est dans l'eau et qu'on passe la main sur... Ensuite, c'est au tour de Inès. Alors, mon petit morceau est un morceau de Portico Quartet, qui est un groupe de 4 personnes, puisque c'est un quartet. C'est un son qui date de 2020, qui s'appelle Winding Snake. Fun fact sur le nom des artistes. En fait, ils ont choisi ce nom parce qu'ils ont fait un concert en Italie. Il y a eu une pluie battante et ils ont été obligés de finir le concert sous un portique, donc portico, sous une arche. Portico Quartet. J'aime beaucoup les petites anecdotes comme ça, c'est exceptionnel. C'est la petite anecdote d'Inès. En balance. Ça y est. Let's go.
Re-bienvenue dans le Toutiti, votre podcast préféré. C'est trop ma cam. J'espère que c'est vous trop avez bien. aimé. J'adore. Mais j'ai déjà entendu quelque part. J'adore. Je connais Ouais. peut-être le groupe d'artistes, parce que ça me dit un truc du nom. Et ouais, c'est trop mon truc, genre le sax et tout. Excellent, j'adore ça. Je suis trop fière de moi parce que pour moi, j'ai dead ça et j'ai le meilleur son. Attends, on n'est pas passé encore. Ouais, mais j'ai pas donné mon analyse encore. Oh, Ça suffit. fais-moi rêver. Alors, dès le début, ça s'inscrit dans quelque chose qui tourne en rond, un cycle. Il y a vraiment quelque chose de la notion de l'espace. Oh. Ouais. On a cette sonorité au début qui prend son temps et Ouais. je le vois vraiment comme un cri de baleine. Non, genre ouais. le... Ah. Oui. Genre vraiment qui passe comme ça. Et en vrai, quand on écoute la musique et qu'on ferme les yeux, on voit passer la baleine. Et il y a cet effet sonore, comme les ambulances quand elles passent et que ça change. Là, Ouais. il y a ce L'effet Doppler. petit... l'effet Doppler, exactement. Ce petit... ce petit demi-ton là qui passe. Et c'est excellent. Il y a le bruit des plongeons aussi. Des fois, j'ai comme l'impression qu'on est dans l'eau et quand quelqu'un plonge dedans. Et il y a vraiment cette sensation avec les percussions. Ouais. On entend des bruits métalliques comme les chaînes d'encre ou comme des trésors, des pièces enfouies. Il y a les du sound trésors design, enfouis. je crois. Il y a des petits trucs qui sortent un peu de... Certainement, il y a cet Sûrement. aspect un peu électronique aussi. de ouf. Vraiment, il y a les éclaircies aussi. On sent vraiment les bains de lumière, des rayons qui viennent de la hauteur On a trop d'en mergé, haut. tu verras. Voilà, j'ai trouvé que les timbres ils rendaient hommage à la diversité marine, que c'était vraiment un voyage en fait, un voyage Ouais. sonore. Mhm. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vois Oui, ce que de tu veux ouf. dire dans le voyage, parce que déjà c'est un morceau qui est un peu long, donc Ouais. ça fait référence C'est une à traversée. toute la, Oui, de toute ouf, la ça passe par profondeur plein de du trucs. truc. Et même, je trouve que le sax en lui-même, c'est grave un instrument aquatique. Je sais pas si vous avez un peu la Oui, vision. oui. En fait, C'est j'ai marrant, j'ai mais plein de c'est sons vrai. dans mes playlists avec du sax, et je sais pas, sur la cover, il y a des petites bulles ou des trucs comme ça. Oui, Ça je me vois. fait penser à plein de sons comme ça, et même dans la manière dont c'est joué, tu vois. Surtout quand il y a une petite sourdine et que ça Oui, oui, englobe oui. comme, Et justement, comme Ouais, l'eau. ouais. Il y a cet effet en fait du saxophone qui est très boisé, mais du coup ça fait un peu un truc étouffé. Et du coup je pense que c'est pour ça ça nous fait penser à quelque chose de profond, dont la mer par exemple et l'océan et Au tout ça. pif, hein. Au pif, la mer. La mer, au pif, hein, vraiment. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a de ça, ouais. C'est très enfoui et c'est un son très voilé quand même. Ouais. Et du coup je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, c'est un instrument, tu sais, qui arrive vers le bas au niveau des... Attention, Alors. des EQ. C'est certainement un instrument qui a des basses un peu coupées. Définition de EQ. Aucune idée. Equalizer. Ah, merci. Tu comprends, EQ. Equalizer. d'accord. Moi, une j'avais bande de pas la ref. fréquences sur laquelle on peut modifier les fréquences du plus grave Oui. au plus aigu. Merci, Jamy. Ah mais oui, je vois le truc en mode c'est ça, les timbres bas, ils sont Ouais, il a beaucoup d'aigus C'est un instrument lumineux. lumineux, ouais. oui, c'est vrai. Mais il y a ce truc aussi de vu que c'est très il y a un petit thème du coup le thème au sax qui est très répétitif, Ouais. qui se balade. En plus, ça fait des trucs comme ça. Là. Oui. Ça fait des vagues. Ouais, des vagues. Je vois Voilà. vraiment le mouvement des mâchoires. Des Des mâchoires. Des Des- mages noirs. Des mageons, des mâches noires. J'ai entendu ça. des poissons qui nagent en banc. Ah Oui, ouais. Ah. Trop mignon. Mais oui, non, mais en Oh. vrai, c'était hyper lumineux. Genre, Oui. t'as eu une vision hyper lumineuse du Mm. truc. Incroyable. Je sais. Ce qui sera absolument tout le contraire Mais c'est de la trop bien. mienne. On va de plus en Sache-le. plus dans les abysses. Théo, je suis plus sûre que Romain il l'a ramené sous l'océan. Oh non, non. Ah ouais, ne me faites pas ça, par pitié. À deux doigts de faire l'accent du crabe. Non, non. Déjà, j'ai peur que Actually, F c'est pas me un crabe, ramène c'est un sous Bernard l'océan. Ah, L'ermite. my bad. Je vous voyais pas, mais je le regarde avec beaucoup de haine. Voilà. C'est Jean-Michel premier degré. On l'a instauré dans le podcast. Maintenant, tout le monde le Oui, sait. mais alors que c'est même pas moi, du coup. Ah oui. C'est Robin maintenant. Ah quoi? Voilà. Non. Oui. Il nous reste en vrai 5 minutes. On peut Est-ce faire qu'on le n'aurait petit pas le temps de faire un petit jeu, Un la petit team? Allez, Allez, petit petit jeu. On peut Je lancer vous le petit jeu. propose un jeu qui a déjà été fait
dans le tout titi, mais de façon différente. Vous vous rappelez du blind test, mais vous êtes à l'extérieur de la boîte de nuit? Oui. Ah oui. Eh bien, je vous amène avec moi dans ce jeu qui est Dans le la blind boîte test. Mais vous êtes sous l'eau, la team. Ah oui. Ok, j'adore ça. Ah, tu as fait le truc. Eh J'aime ça. oui, j'ai fait le truc. Ok, Donc j'ai c'est préparé 3 petits extraits de 30 secondes. Le but étant de retrouver le morceau original. Attention, le tempo a été modifié, les hauteurs ont été modifiées, les basses ont été modifiées, tout a été modifié. Je vais être si nulle. Donc je vous propose tout de suite de commencer le jeu. Et attention, premier morceau. Non, non, C'est pas non, ça, c'est non, pas non. ça. On s'est trompé, c'est le jeu. Vous avez un petit aperçu de ma musique d'après. Attention. Ah oui, c'est d'autres morceaux qu'on a prévus. Coldplay, Ah, Viva la Vida. Ah, Oh très là forte. là, joli. Oh là là. J'avais plus le nom de l'artiste. Et c'est C'est bien trop ça, drôle. bravo. Attention, second morceau. C'est Britney Spears. Oui, sûr. Ah, c'est quoi Toxic. le nom? Toxic. Oui, c'est J'adore Toxic ça. de Britney Spears. Moi, je m'y connais. C'est trop drôle, on dirait vraiment que c'est dans l'eau. C'est le but du jeu. Je t'ai gavé Et attention, le dernier, c'est le moment où il faut se rattraper, Théo. Ok. Attention, dernier morceau. C'est Daft Punk. Oui, C'est Around the World. exactement. Ah, trop fort. Around the connaît trop, World il est fou malade. de Daft Punk. Bien joué, on en a eu un On entend chacun. que dalle, en plus ça fait juste. Je crois que j'ai un peu abusé sur les réglages. Mais ça, j'ai tellement écouté ce morceau. Peut-être que vous aussi vous l'avez eu chez vous et que. Si que c'est vous le aurez cas, la ref. envoyez-nous un message, on vous offrira rien du tout. Du tout, le plus. Mais si, un sachet de thé. Ah ouais, un oui. sachet de Ah thé. oui, c'est trop Offert. bien On se ça. débrouillera, un thé sauf si du vous êtes dans Maroc. le nord de la Le France. projet, Dédicacé. le thé du tout titi. Ah, le tout thé. Faudrait faire un thé à nous. Ouais, thé, venez, on ce lance serait notre super. propre marque de thé. Ça serait super, C'est j'adorerais. maintenant, on écoute. Vous allez le faire, hein, On va parce faire, que non, on va faire un j'ai pas les partenariat avec épaules. quelqu'un, avec des gens qui font du thé. Sponsorisez-nous. On sera riches après. Sponsorisé par le thé, oui. En tout J'aime cas, ça. bravo d'avoir joué. Mais félicitations C'est d'avoir une préparé ça, je superbe me suis égalité. régalé. Ensuite, c'est au tour de Europe 1. Alors moi, je vais pas vous faire écouter une musique. Je vais vous faire vivre une expérience. No way. D'accord. Ils depuis la première partie. Ça, c'est Oui. quelque chose. Hein. Je vais vous parler de Sphere of No Form, qui est une musique de Biosphère, qui est un What the compositeur et un... Mais je suis en cours de SVT ou quoi? Ben ça va. D'un compositeur norvégien qui s'appelle Ger Jessen. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous raconter une petite histoire Ok. avant de faire cette écoute. J'aime trop ça. Théo, fais gaffe. Hein. Fermez les yeux à la Je maison. fais pas des Ouais, blagues. Fermez les yeux Non, non. chez vous. Vous êtes un plongeur qui va partir plonger pour la première fois. Vous êtes sur la coque d'un bateau et au son de la cloche, vous partez direction les profondeurs. Vous avez peur, vous savez qu'il y a quelque chose qui rôde, mais vous ne savez pas quoi. Et l'espace vous envahit, vous ne voyez pas le bout. Et enfin, au son de la seconde cloche, la lumière apparaît et une beauté encore jamais vue par vos yeux est devant vous. Mais la superbe façon de le voir, c'est de l'entendre. On va écouter ça tout de suite. Sphere of No Form de Biosphère.
Là, je suis partie très très loin. Là. Ouais. En fait, cette musique, je l'ai un peu prise comme un mélange entre la peur et le sublime parce que il y a un peu de ce côté-là, de la peur de l'inconnu, les légendes qu'il y a parce qu'on connaît pas les fonds marins. Ouais. Tout ça, cette présence, on ne sait pas si elle est là, mais on la ressent un peu. Ouais. On ne voit pas, mais elle existe. Et puis au deuxième son de cloche, c'est vraiment la lumière qui commence à apparaître, la faune qui commence à apparaître aux yeux et tout ça. C'est génial. Comment t'as trouvé ça? Je suis... en fait, c'est... moi qui ai écouté par pur hasard sur Deezer, j'avais mis le flow et je suis tombé sur ça. Il faisait nuit noire. J'étais sur mon canapé en train de penser à la vie. Il y a ça qui est arrivé. Je suis parti dans un autre monde, la team. Ouais. Genre vraiment. Et du coup, ça vient d'un album qui s'appelle Substrata. Okay. Et c'est un album qui dure à peu près 1h53 minutes. Et toutes les musiques sont rattachées entre elles. Du coup, vous pouvez l'écouter d'une traite et il n'y aura pas de section, c'est juste bien, 1 heure d'ambiance. Un peu comme Ritual de John Hopkins. Exactement. Écoutez-le, c'est incroyable. Et ben, c'est un peu la même chose, c'est de la catégorie des ambiantes musiques, où vraiment ça vient vous mettre dans une certaine ambiance, un certain tableau, et voilà quoi. C'est très modelé, c'est vraiment chouette. En plus, j'ai l'impression qu'avec tous les morceaux là qui s'enchaînent, on immerge de plus en plus profond dans l'océan. Oui. Vous l'avez ou pas? J'avais l'impression d'être le Titanic. Waouh! Ah oui, parce que les bruits de bateau et tout. On dirait pas un peu. Moi, j'ai pensé au Titanic. Oui, moi aussi, c'est pour ça que ça faisait un peu flipper. En plus, le Titanic, c'est pas très joyeux. J'avais pas du tout cette vision-là. Moi, j'avais vraiment le gros Léviathan de Subnautica qui passe, mais tu le vois pas. Le bateau, tu sais, au fond de l'eau, et tu vois à peine. Cool, quoi. Ouais. Mais moi, je voyais vraiment un paysage dystopique où il n'y avait plus rien. Vraiment, ça m'a donné... En ce moment, j'ai envie de réaliser des films. Donc là, ça m'a donné l'idée d'un film où, en fait, il y a plus personne sur Terre, il reste un homme, ça a été fait en fait. Oui, ça a été fait, et je pense pas que sur un seul film. Il est là, il est sur le ponton près de la mer et il y a le vent, il y a vraiment le petit qu'on entend et c'est le vent qui passe et il est là et il y a le dernier bateau et en fait non, à l'intérieur c'est des bêtes féroces. Oh waouh. Mais en fait c'est vraiment je suis une légende. Oui, il y a Will Smith qui arrive là. C'est Will Smith. Petit happening, le vent que vous avez entendu, en fait c'est des voix chantées. Ah non, j'ai pas fait c'est drôle. Mais c'était très bien fait. Oui, ils sont tous chez Serpentard, c'est du c'est ça. Mais ils font c'est plusieurs voix superposées sur les harmoniques qu'on entend quand il y a du vent quoi. Hyper technique. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup c'est ça. C'est des petites voix, c'est pour dire à quel point le mec est bon. Hein. Ouais, le mec est trop fort. Et tout, c'est très fort. C'est hyper bien choisi, je te trouve une fois de plus très pertinent. Je suis un peu jalouse. J'avoue que c'est vraiment pas mal ton son, j'avoue. Vraiment. Ok, bah c'est super. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qui se passe dans le truc, sachant qu'en plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit. Je sais pas s'il fait du field recording. Qu'est-ce que c'est? Le field recording. C'est lié au son que je vais mettre après. Actually. En gros, c'est une technique d'enregistrement. Tu enregistres des bruits de la nature. Ça peut être très bien le bruit de l'océan, ça peut être même dans un endroit où il se passe quelque chose d'humain, des choses comme ça. Et tu fais du son à partir de ça, ça s'appelle du field recording. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il a pu faire un petit peu de la musique comme ça en enregistrant des sons, possible, en les modifiant de cette manière-là. Ou soit en utilisant des synthétiseurs, et là on est plus sur du sound design. Oui, je crois qu'il n'y a pas de ça. Je pense que vraiment il construit tout de A à Z. Oui, il fait du montage. Oui. Je pense que c'est vraiment une construction plus que quelque chose avec des enregistrements qu'il a pris lui-même. Ouais. Ça se ressent un peu dans les graves et tout. C'est très stylé. Vous lâchez tous des sons que je vais liker après. Hein. Vous aussi, chez vous, likez tout. Et on a préparé une petite playlist d'ailleurs qui s'appelle le Toutiti Jukebox. J'ai répertorié tous les sons qu'on a sortis depuis le début des émissions et on vous la mettra sur la page Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram, très important. Oui. Écoutez Substrata chez vous dans le noir complet. Ça fait je ne vais pas faire ça.
Parce que ça fait trop peur. Ah mais ouais, c'est le seul son qui expériences fait à comme ça peu près ça. Après, c'est vraiment des ambiances hyper différentes. Ah oui, Le d'accord. début, les gouttes que vous entendez au tout début, Ouais. en fait, c'est la douche du d'avant. morceau d'avant. Je me suis Ah dit, oui. Robin s'est enregistré au chiottes ou une connerie comme ça. Non, non. Ok. Très très drôle. Oui. Je vous propose qu'on passe à mon morceau que je vous ai rapporté. Alors, le morceau que j'ai préparé aujourd'hui s'intitule Bin, B-Y-N, Ah, est-ce que tu parlais poubelle? interprété par Gij ou Gij, je sais pas comment on dit. C'est un duo suédois de musique électronique constitué de Jonathan Nilsson et Ludwig Stolterman, issu du label Atom Nation. Ils utilisent des field recordings, comme je disais tout à l'heure, pour la composition de leurs morceaux. Donc c'est des enregistrements d'ambiance, de nature ou autre, en gros. Et pour la petite anecdote, j'ai découvert ce morceau un soir en rentrant chez moi. Et depuis, il est dans ma playlist Spotify que j'ai créée qui s'appelle Nightwalk, puisque ça m'inspirait aussi une atmosphère nocturne, vous verrez, un peu à la Romain. Robin, il a rapporté un son un peu de nuit, je trouve. Oui. La fameuse marche et tout. Tout est lié. Et vous pourrez retrouver également la playlist sur la page Instagram, je la partagerai. Et je vous propose qu'on écoute ce son tous ensemble. C'est Gij, Bin de Gij.
coucou, nous sommes de retour dans le Toutiti. Bam. Et coucou après ça. Ouais, et coucou carrément. Ah non, mais là. T'as pas honte? Alors, on n'est pas profond dans la mer là? C'est C'était trop bien, génial. incroyable. C'est trop trop bien. beau. Genre. Le moment où il y a le piano qui arrive, là, La enfin, l'accord là, il est en mode. Ouais, waouh, c'est un mais piano je suis très détendue. filtré. La voix, En c'est fait, genre, fou. il y a Mais... eu un moment hyper angoissant, Oui, et après, genre, la détente le totale. début est un Ouais. peu angoissant. C'était trop bien. J'ai l'impression que la mer, ça te fait un peu moins peur qu'à moi, mais un peu quand même. Un peu. C'est dingue. Je suis trop contente qu'on ait ce thème-là parce que Ouais. ça nous permet de ramener des sons comme ça et Ouais, c'est ouais. super. Ouais, Oui, c'était j'aime ça. trop bien. Ça rend Celui-là était l'ambiance incroyable. pure de ouf. C'est mon préféré. Oh. Je vous ai fait Désolée. ignorer. Désolée. Non, Ouais. vraiment, c'était trop beau. Il y a ce côté un peu comme le mien d'avant, où Ouais. c'est vraiment juste des strates instrumentales, du coup, certainement des audios Oui, qui oui, la mixé, recordent. Ouais, c'est Mixé, vrai. mais c'est vraiment... C'est un millefeuille, tu peux en mettre Oui, une voilà. par-dessus un autre et ça arrive comme ça. Et puis t'as un moment où ça devient purement lyrique, l'arrivée du piano, même un tout petit peu avant, je trouve. Ouais. Oui, quand ça commence à faire. Oui, Ouais, tu, voilà. tu vois un peu, comme disait Inès, t'as l'impression de voir un peu les rayons du soleil et tout. Ouais. C'est à ça que ça m'est pensé aussi. En fait, j'ai l'impression que tout le long du morceau, on est dans Ouais. quelque chose de très calme, paisible. Un peu, on voit pas grand chose autour de nous, tu vois, pour mettre un peu d'image. Et j'ai l'impression qu'on émerge petit à petit Ouais, le long c'est du à morceau. ça que je pense aussi. On entend une voix et tout. Bam, Vlatipa, la sirène qui passe par là. Oui, c'est ça. Super. En fait, genre, il y a Vlatipa. ce truc, enfin moi c'est ce que j'imaginais, c'est un truc de très, bon, au-delà des fonds marins, Ouais. du coup, en prenant le truc un peu plus psychologiquement parlant, genre t'es dans une phase hyper sombre où tu vois rien autour et que t'es vraiment genre enfoui en fait dans un truc mais hyper dark, et puis il y a une petite note d'espoir qui te fait remonter à la surface, et genre c'est exactement ça que j'imaginais Trop en écoutant poétique. ça. J'adore Oui. ça. Et moi, Ouais. c'est ça que j'imagine en Ouais, écoutant ça. Et genre, je trouve que bon, ça peut s'associer au fond marin si on prend le truc un peu plus philosophiquement parlant, entre guillemets. Tu vois. Ouais. Mais non, franchement, j'ai trop kiffé. C'est super intéressant que tu aies ramené un truc en surface, Oui. que moi je suis plutôt dans l'exploration marine, que Romain il soit dans l'avant-plongeon et le plongeon, et que Théo il soit dans vraiment Profondeur. les profondeurs abyssales L'ordre marines. était incroyable. Oui, mais C'est ça. finalement, genre, à chaque fois, on se complète bien et on ramène toujours des trucs assez différents les uns des autres. Le saussage mais- automatique. Bah, non, mais c'est vrai. Mais hein. ouais, on s'aime, faut le Mais dire. on oui, s'aime, ouais, on s'aime. enfin, C'est ça le on- Toutiti Je pense aussi. qu'il y a une complémentarité entre Aimez-vous les uns nos dans les 4 autres. personnalités qui fait qu'on ne Surtout. pense pas à la même chose. En tout cas, Ouais. pas totalement. Oui. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Ouais, Dites-nous ce que vous en pensez On en a commentaire. écrit ensemble C'est une vrai. histoire main dans la Oh. main, c'est micro beau. après micro. Oui, J'aime ça. on est reliés par tous les fils là. Tous les câbles. Tous les câbles du studio. Vous voyez pas, mais on est dans le studio. On est des marionnettes. On va vous Oui, préparer directement. un petit C'est ça. making-of. Ouais, Voilà. pour revenir un peu sur le son, Mhm. même au début, on dirait un peu grave des sons de baleines. Oui. Des Ouais. bruits C'est vrai, d'animaux ouais. marins, des trucs un peu C'est ce que je me suis indescriptibles. dit. Mais Non, tu l'as dit à haute voix, Oui, t'as je l'ai fait. dit à haute voix, C'est c'est une vrai. discussion de baleine C'est ou quoi une- Oui, c'est vous l'avez FK. pas entendu, mais j'ai dit ça. oui, c'est trop drôle. Et ouais, je trouve que c'est bien mixé même. Et ça m'a fait trop penser à la nuit en fait. Oh, j'ai vu Inès cabailler au bout de la pièce. C'est fou ce que je viens de voir. Ça fait Les penser à abysses l'atmosphère de- nocturne, et je pense que de Inès. les fonds marins et ça, c'est un peu lié, la nuit et les fonds marins. Déjà parce qu'on voit que dalle. Très dans le Non. concret. Mais... Oui, c'est Puis vrai. il y a ce truc de l'inconnu qui est aussi entre la nuit Non, c'est et vrai. les fonds marins. C'est juste qu'on sait pas ce qu'il y a Et c'est devant notre pif, l'obscurité quoi. finalement. Ouais. Ouais, c'est une bonne def. C'est une bonne def. Effectivement. Avec plaisir. C'est fou, ça regorge de secrets et de mystères. Et oui. Ouah, c'est fou de lâcher ça comme ça. Je me disais, vu qu'on a un peu le temps, on pouvait parler d'un truc auquel j'ai pensé là. Oui. Ce rapport un peu à la peur et au fond marin. Je sais Ouais. pas ce que vous avez vis-à-vis de ça. Je sais que Romain nous a dit tout à l'heure qu'il était terrifié dans l'eau.
Mais en même temps, je trouve ça fascinant. Ouais. J'adore. Oui. C'est comme l'espace. Ouais, l'espace. Je trouve ça incroyable, mais plus que l'espace encore, Ouais. parce que vraiment, il n'y a pas besoin d'aller. Il peut y avoir un Léviathan. Ouais. Vraiment, c'est juste que, en fait, on sait pas trop, tu vois. C'est tellement genre inexploré. On sait pas. Là où on sait plein de choses sur l'espace, en fait, on a balancé des sondes et tout ça. Mais, Oui, il y a des choses inconnues. Surtout qu'il y a des créatures dans c'est la ça. mer et il y a des créatures qui font notre taille fois 1000. Oui, assurément. oui, Oui. Et RPZ, il y a calamar géant. toute une organisation sur Ouais. les prédateurs. Puis, nous, on n'est pas à l'aise dans l'eau. Enfin, On n'est pas fait Oui, pour voilà, y on n'est aller. pas fait Ouais. pour y aller. C'est Petite dangereux. pensée C'est à le ceux qui ont danger, pris en la fait. manette, Bah c'est oui, ça. c'est Mais juste dans ça. le sous-marin. Et moi, je le ressens aussi comme ça. C'est vrai que toi, tu fais allusion à l'espace, mais c'est vrai que je le ressens exactement pareil. Ouais. Parce qu'il y a ce truc de. C'est très sombre, on n'en sait pas trop parce qu'on peut pas y accéder, parce qu'à l'échelle humaine, à l'heure actuelle, c'est compliqué. En tout cas, d'aller hyper profond dans les profondeurs les plus profondes. Ouais. Et en même temps, il y a ce truc de Mais oui, et du coup, il y a des trucs Oui. inconnus parce qu'à chaque fois que plus on va plus profond, et c'est pareil dans l'espace, plus on va loin, plus Ouais. on découvre des trucs. Et alors moi, ça me fascine. J'ai un truc de waouh, je veux tout savoir, et j'ai trop hâte de savoir, sauf que je saurai jamais Et du coup, ça à crée mon ce échelle. C'est vrai. Mais ça crée de la peur aussi parce que je suis en mode, mais en fait, je saurai jamais. Et ça me fait. Vous voyez dans les films quand ils font un dézoom comme ça sur quelqu'un, Ah là, oui, oui. je sais pas comment ça dans s'appelle. Ratatouille, quand il mange le Non. truc. Exactement. C'est exactement Ah ouais ça, de ça que je parle. Quand je pense à l'espace et tout ça, ça me fait exactement l'effet. C'est exactement Ouais. ça Ah oui, que tu je deviens ressens. toute petite. Oui. Je Ouais. ressens ça en fait. Mais est-ce que vous Et c'est connaissez terrifiant, les liminal space? non? Des oui. images qu'on peut trouver sur internet, tapez liminal space et c'est que des images qui vous donnent cette sensation là. Ah, attends, De- quoi, t'as dit quoi? Les liminal space. D'accord, J'adore Feld Up. attendez. Je le dis. J'aime ça. Gros Et, big up à Feld Up. Et en fait, c'est vraiment des images où tu te sens dans une immensité. Ouais. Et ça peut Ah oui. être une école, un jardin. Et ça donne un peu cette sensation-là qui existe vraiment, du coup, mais au niveau de la mer, où on peut vraiment la Ouais. ressentir avec quelque chose de physique. C'est On vrai se sent que- tout petit face à l'immensité de la chose. Ouais. Oui. Et t'es tout seul dans le truc, quoi. Mais c'est une bonne manière de relativiser sur la vie, sur nos Oui, problèmes. oui, c'est Non, vrai. c'est vrai, On c'est est vrai. tout petit et Ouais. on n'est rien qu'une miette de monde. Ouais, mais ça aussi, ça c'est quelque chose qui me terrifie. La miette La de monde, phrase. on a tout entendu. Je Non, vais c'est faire vrai. Non, mais il y a un un truc montage. terrifiant là-dessus. En fait, t'es tout petit, genre. On s'en fout. Genre. Mais au niveau des fonds marins, moi, il y a une fascination immédiate sur la biodiversité marine. Ouais. Sur les échelles aussi, il y a des choses microscopiques qui ont des formes magnifiques. Ouais. Et on se rend pas calés- compte. Dégalé. Quoi Des Kaléidoscope. Oui. Ah, ça, c'est quand tu regardes Non, c'est dans un pas ça. truc et ça se divise en 5 ou. C'est pas ça. Bon. Fantaisiste? Non, les fractales. Ah oui. Les Ah, fractales. ok, oui. Actuellement, j'ai un bac S. J'aime ça. Mais ouais, non, franchement, un thème intéressant finalement, Ouais. qui peut parler de plein de choses. Fun fact, pourquoi on fait ce thème? Parce que un beau jour, je me réveille à la coloc, puisque j'habite avec Théo, Oui, c'est moi. et je lui dis putain mec, je viens de rêver qu'on faisait un tout titi sur les fonds marins. Ça, ouais, Wow. c'est trop drôle. Et- Et ça. Et le On rêve est fait devenu Bah, réalité. Peut-être que c'était un rêve. C'était un rêve Prémonitoire. prémonitoire. Ouais, Trop mais je drôle. te laisse du coup Le rêve est devenu nous réalité. raconter un prochain rêve pour le prochain tout titi. Bon, bah, pour l'instant, pas de rêve de tout titi, mais je vous tiens au courant. Allez, J'aime ça. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est vraiment Inès qui choisit les thèmes Ouais, c'est avec vrai. brio. J'ai aimé ça. Le fragment incroyable. N'hésitez pas à aller mais moi écouter je propose des trucs personne le veut. fragment. La magie. Si. Oui, c'est sûr. La magie, ça arrive. D'accord. Merlin de F. Non, mais c'est super, je propose des L'apprenti trucs sorcier personne de veut. Ducasse. C'est du casse. Non, c'est bon, j'ai trop travaillé dessus, ça ira. Merci. Oui. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour Ouais. de ce thème. J'espère que vous avez passé un agréable moment chez vous, que vous avez bu votre thé. N'hésitez pas à Oui, boire le oui. thé quand vous écoutez Tout Titi. Comme ça, après, ça crée un biais cognitif et à chaque fois que vous buvez du thé, ah, Tout Titi, c'est vrai. Oui, voilà. Ah Voilà. ouais, Ça comme fait ça, une après, on gagne de l'argent. continuité. Ah. Donc bref, en J'aime tout cas, ça quand trop vous, de blagues dans quand vous l'épisode. buvez du thé, pensez à nous. Cet C'est épisode ça le... Et chaotique de A à Z. A à Z. Et j'espère que vous avez kiffé. Oui. C'est comme C'est le ça être rendez-vous avec, avec les copains. C'est trop. Donc voilà, on se donne rendez-vous au prochain Tout Titi. En attendant, soyez bien sages et voilà, tout simplement. Et suivez-nous partout. Campus FM.
Ah, j'ai pas fait le cri.